News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, édition spéciale. C'est ici même à Abidjan, sur les bords de la lagune Ébrié. Ils ont tout simplement traversé la mer. Ils reviennent du Brésil. La brillante, pour ne pas dire le brillant équipage de la marine nationale camerounaise, accueilli avec cette hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire pour une escale de retour du Brésil et présidé par son Excellence l'ambassadeur du Cameroun ici même en Côte d'Ivoire. Édition spéciale en Côte d'Ivoire, CNN et NTV. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le samedi 8 octobre 2022 restera dans les annales des liens de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, avec cet autre acte marqué par la présence sur les eaux maritimes du port autonome d'Abidjan des navires CNS La Sanaga et CNS Le Ntem de la Marine nationale du Cameroun. Cérémonie présidée par l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, son Excellence, Madame Marie-Yvette Koloko, avec la bienveillance du commandant du Tax Group 101, le capitaine de vaisseau Kouncho Théophile Désiré. En présence des invités triés au volet, parmi lesquels le commandant de la flotte, des membres du gouvernement ivoirien, de l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil, des ambassadeurs et représentants des organisations internationales, des officiers supérieurs de la marine et de la défense du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, des représentants des communautés ivoiriennes et camerounaises et de la presse avec la présence de la Cameroun Radio Television, de NTV et de CNN Télévision. L'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire s'est exprimé au micro de CNN. Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit quand je vis cet événement. Alors il y a inédit, il y a historique, et je vais ajouter deux autres. Il y a fierté nationale et puis hommage appuyé aux principaux acteurs. Alors il se trouve que le Cameroun entretient d'excellentes relations avec la République fédérative du Brésil. Et ce pays ami célébrait le bicentenaire de son indépendance. Et ils ont décidé d'associer la marine camerounaise à cet important événement. Alors nous saluons, au-delà de la coopération internationale, nous saluons la fraternité universelle et la haute valeur symbolique d'un bicentenaire de l'indépendance. Notons que c'est la deuxième escale technique à Abidjan des deux navires de la Marine nationale du Cameroun, CNS Le Ntem et CNS La Sanaga. Comme l'a si bien rappelé le colonel, membre de cet équipage, lors de son discours d'ouverture de cette cérémonie, ayant par la suite introduit pour son mot de bienvenue l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, Madame Marie-Yvette Koloko, qui, après avoir remercié l'État de Côte d'Ivoire, sa deuxième patrie, comme l'a si bien mentionné, a rappelé aux convives que la marine camerounaise avait été conviée aux festivités marquant le bicentenaire de l'indépendance de la République fédérative du Brésil. Tout en rappelant que son Excellence Paul Biya, président de la République camerounaise, avait répondu favorablement à cette invitation, dont le voyage depuis le mois d'août, date du départ de Douala, aura marqué l'équipe de la CRTV, média public camerounais, accrédité pour la circonstance exceptionnelle pour ce voyage. J'ai eu le privilège de faire partie des 3 reporters qui ont eu l'opportunité d'embarquer avec les 61 marins camerounais qui ont fait le déplacement pour le Brésil. Nous sommes partis de Douala au Cameroun le 12 août. 4 jours après, nous sommes arrivés à Abidjan pour une escale technique de 2 jours. Et puis après Abidjan, nous sommes allés à Natal. Cela nous a pris 8 jours de traverser l'océan Atlantique. Il faut dire que c'était c'est une grande première pour la marine camerounaise. C'est la première fois que la marine camerounaise a fait ce long voyage qui est de 2020 nautiques, donc pratiquement 4000 km sans arrêt, 8 jours sans interruption pour arriver à Natal. Ça, c'est un port au nord-est du Brésil où nous avons été accueillis en grande pompe par la marine nationale brésilienne. Et 5 jours plus tard, on se retrouvait à Rio de Janeiro où on a préparé à la commémoration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, parce que c'était l'événement majeur. Il n'y a que 2 pays africains qui ont été invités à cette occasion. Le Cameroun, qui est parti avec les 2 navires sur lesquels on se trouve aujourd'hui, et la Namibie. Et pour la petite histoire, on va vous dire que 8 pays ont été invités, parmi lesquels le Cameroun et les États-Unis. C'est les 2 seuls pays qui sont venus avec 2 navires. On va dire que c'était une curiosité d'abord au départ, mais on s'est rendu compte, avec la participation de ces marins camerounais, que le Cameroun n'avait pas à frémir ou à rougir de sa marine. C'est des hommes forts, c'est des hommes techniquement aptes et qui ont prouvé qu'ils peuvent faire cette transatlantique-là sans souci. Nous sommes partis, nous sommes revenus. On se trouve à Abidjan aujourd'hui et le voyage s'est bien passé sans encombre et la mission a été parfaite. Je crois qu'à l'arrivée à Douala, ce sera
ce sera vraiment l'apothéose de cette grande mission. Faut-il rappeler, selon les termes de l'ambassadeur, que les 2 navires de la marine nationale camerounaise ont été affrétés et conduits par des équipages camerounais, traversant l'océan Atlantique à l'aller comme au retour sans anicroche. C'est vraiment la fierté nationale. Et le deuxième sentiment, c'est un hommage appuyé, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, au président de la République, qui est le chef suprême des armées. Et nous voyons qu'il a une politique de modernisation de la défense et de formation continue des personnels qui nous vaut aujourd'hui ce professionnalisme qui fait la fierté du pays tout entier à travers le monde. On a une vraie fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, une vraie coopération militaire et sécuritaire très close dans tous les domaines, y compris la marine et notamment dans le golfe de Guinée. Et puis évidemment, on a le renforcement, d'abord le partage d'expériences, le renforcement de la sécurité, de la coopération entre les 2 pays dans le domaine de la marine et l'entraide qui procède de la fraternité interafricaine. Son Excellence Madame Marie-Yvette Koloko, ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, dans son discours a rendu un hommage appuyé à Son Excellence le Président Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, chef suprême des armées, pour sa politique de la modernisation de la marine nationale et la formation continue des personnels, politique qui porte aujourd'hui ses fruits. C'est alors qu'une visite dans l'un des centres névralgiques du navire Sadaga a été offerte à Madame l'ambassadeur de la République du Cameroun en Côte d'Ivoire pour ainsi marquer sa présence par la signature du livre d'or, non sans avoir au préalable reçu un trophée et un pagne de la marine nationale des mains du colonel de la marine nationale. Bilinguisme oblige, Madame l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire s'est exprimée dans la langue de Shakespeare. So now we have a real professional leading and driving the ships and giving a very bright image across the world. This event is going to strengthen, reinforce the cooperation between the 2 countries and the feeling of more brotherhood cooperation. La Côte d'Ivoire et le Cameroun entretiennent des liens d'amitié et de fraternité sans pareil, matérialisés aussi par la présence remarquée du représentant officiel du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tenebi Raïma Ouattara, en la personne de M. Narcisse Hervé Atonangui, conseiller technologique au ministère d'État, ministère de la Défense, chargé de la gouvernance, de l'intelligence et de la veille stratégique, qui s'est réjoui de cette coopération, un vœu cher au ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Tenebi Raïma, il est ouvert à tout et il aimerait même que ce genre de choses se propagent davantage pour qu'au niveau de l'Afrique, nous soyons encore plus forts et plus unis. Je suis fier d'être sur ce bateau parce que c'est camerounais d'abord, donc je dis que c'est africain et on a intérêt à donc propager ce genre de choses pour que tous nos ressortissants, non seulement ivoiriens, africains, puissent découvrir ce genre de choses. Et il ne faudrait pas que ce soit la première, il faut que ça continue. Ici même, sur les quais de la lagune Ébrié à Abidjan, qui jouxte tout simplement la mer, cette vaillante équipe marine nationale camerounaise qui ont fait un voyage historique entre le Cameroun, Douala et le Brésil. Ils sont tous brillants, ils sont jeunes et ils font la fierté aujourd'hui de tout ce que l'armée nationale camerounaise à travers sa marine comporte. Et ils sont tous heureux d'être en Côte d'Ivoire dans cette escale mémorable, une escale qui fera parler d'elle et surtout de retour d'un événement qui aura marqué l'histoire du monde parce que de voir les États-Unis, le Cameroun invités pour les festivités au Brésil, c'est quelque chose d'euphorique. C'est alors que, fort de la fraternité ivoiro-camerounaise, du retour au Cameroun des navires de la Marine nationale en provenance du Brésil, avec cette deuxième escale d'Abidjan, sur le chemin du retour, que son Excellence l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, Madame Marie-Yvette Koloko, a demandé à tous de lever leur verre pour un test marquant une joie indescriptible, avec un cocktail dînatoire offert à tous, avant de prendre congé sans manquer de poser pour la photo de famille. Ce samedi 8 octobre 2022, 18h sonnera et marquera ainsi la fin de cette
belle cérémonie en République de Côte d'Ivoire, sur les berges maritimes du port autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.